Attaquer quelqu'un que Dieu a tiré de la douleur, c'est s'attirer la plus pire malédiction qui n'a jamais existé dans toute l'humanité. Bien-aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car il y a des gens qui sont avalables dans la vie. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. L'eau chaude peut devenir froide. Donc, ayons la tête sur les épaules, la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que Dieu a tirés de la douleur, comme David dans la vallée. De la douleur sort le doux guerrier David. Il y a des gens que Dieu a tirés de la douleur, comme Moïse dans l'esclavage. Il y a des gens que Dieu a tirés de la douleur, comme Élie dans le Jourdain, dans la désolation. Il y a des gens que Dieu a tirés, bien-aimés, de la douleur, comme Jacob dans les 14 ans de souffrance. Il y a des gens que Dieu a tirés de la douleur, comme Abraham qui a fait 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il y a des gens que Dieu a tirés de la douleur, comme 13 ans de David en Israël, dans la honte. Il y a des gens que Dieu a enlevés, a tirés de la douleur, comme Joseph, bien-aimé, pendant 13 ans d'humiliation ou de honte en Égypte. Quand tu veux attaquer quelqu'un, rassure-toi qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Car s'il est en alliance avec Dieu, ce n'est pas lui que tu attaques, mais c'est Dieu que tu combats. Tu finiras mort prématuré dans la mer Rouge comme Pharaon, parce qu'il combattait le peuple d'Israël. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Bien-aimé, tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Donc, il faut être donc prêt. Il faut être donc prêt. Car ce n'est pas du jeu. Car la Bible pouvait nous le dire. Les voies de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voies. Et ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. La vie est ce que nous pensons. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu. La Bible pouvait nous le dire. Quiconque qui touchera à ses oins en subira les conséquences. Bien-aimé, quiconque qui touchera à ses oins en subira les conséquences. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. N'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Ne critique jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Bien-aimé, n'insulte jamais l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Car bien-aimé, tout ce que nous sémons dans le secret, en bien ou en mal, tôt ou tard, nous le récolterons en public. On ne joue pas avec Dieu. Les choses sont spirituelles avant d'être réelles. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Nicodème était de ceux qui combattaient Jésus. Était le chef de ceux qui combattaient Jésus. Mais la Bible pouvait nous le dire. Nicodème avait le même corps la journée. Mais l'intérieur qui a changé la nuit parce que Jésus-Christ était en sa direction. On parle de la nouvelle naissance. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Donc ne jugez jamais un homme de Dieu qui tombe dans le péché. Car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est l'Éternel qui l'a choisi. Afin de lui donner de l'expérience et de l'avenir. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. David est tombé dans le péché. Pierre a régné Jésus. Nicodème attaquait l'église. Saul de Tarse combattait les chrétiens. Mais Jésus les a pardonnés, a couvert leur nudité. Il les a même élus. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Bien-aimé, c'est l'immaturité de juger un homme de Dieu. Car quand on parle de la nouvelle naissance, on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Il n'y a pas de vision sans révision. Il faut être connu avant d'être reconnu. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.
Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Jésus a pardonné Nicodème. Il a couvert la nudité de Nicodème. C'est le même Nicodème. Lorsque on allait enterrer Jésus dans la tombe, c'est Nicodème qui a aidé Joseph à aller enterrer Jésus. Donc, bien aimé, si tu n'apprends pas à couvrir la nudité des gens de ton vivant, personne ne pourra couvrir ta nudité à ta mort. Car si Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car c'est ton attitude envers les autres qui préparera ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Et aussi, l'avenir d'une église dépend de son intercession. La parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'action de Dieu sera notre réaction. L'obéissance accompagne la prière. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La plus grande onction, c'est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire, mais mieux de vivre sa croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Comment te rendre la gloire si nous ne la possédons pas, Seigneur Jésus-Christ? Le miracle ne viendra pas là où l'on attend, mais là où l'on le provoque. Lorsque la persévérance rencontre la préparation, elle donne naissance aux opportunités. Le miracle, bien-aimé, se produit lorsque la parole de Dieu rencontre la parole qui sort de notre cœur. Alléluia. La vraie délivrance, c'est de rencontrer le Dieu de la délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas arrêtées, elles se remettent chaque matin. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi des grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches. Tu porteras ta croix, tu marcheras avec fierté, car ce qui arrive est mieux que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive avant cette chose. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Car Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. N'oublie surtout pas. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car l'eau chaude peut devenir froid. Évite, bien-aimé, de t'attaquer à un homme de Dieu. Car, sans t'en rendre compte, c'est une pire malédiction que tu t'attires. Ne prends pas balle perdue. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Le vrai risque, ce n'est pas de mourir, mais de mourir sans Jésus. Où mourras-tu et dans quelles conditions? Avec Jésus ou sans Jésus? Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car c'est la preuve, la valeur et la raison de ton existence.